Pi est le rapport de la circonférence d'un cercle à son diamètre. Et ceci n'en est que le début. Le nombre pi continue à l'infini. Il continue sans jamais se répéter. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de cette suite de chiffres décimaux se trouvent tous les nombres existants, sans exception. On y trouve votre date de naissance, la combinaison de votre casier, votre numéro de sécurité sociale. Tout est là, quelque part. Et si vous décidiez de convertir ces chiffres décimaux en lettres, vous verriez apparaître tous les mots qui ont jamais existé, dans toutes les combinaisons imaginables. La première syllabe que vous avez prononcée, bébé, le nom de celui ou de celle qui vous fait craquer, votre vie entière racontée d'un bout à l'autre, tout ce que nous pouvons dire ou faire, tout le champ infini des possibles, toutes les hypothèses sont contenues dans ce simple cercle. Que peut-on faire de cette information? À quoi vous servira-t-elle? Ça, c'est à vous d'en décider. Je m'appelle Steven. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai un rêve. Un rêve qui me dépasse, qui me fait peur, qui me blesse parfois, mais qui m'appelle. Un rêve que je porte chaque jour dans mes jambes fatiguées, dans mes poumons brûlants et dans mes doutes et mes espoirs. Mon rêve, c'est l'ascension du Mont Blanc. Depuis des mois, je m'entraîne. Depuis des mois, j'en bave, j'en chie, je tombe, je recommence. Je découvre mes limites et je découvre aussi ce qu'il y a derrière. Je marche dans le froid, dans la nuit, dans le vent qui mord ma peau, et je me demande parfois ce que je suis venu chercher là-haut. Et chaque fois, la réponse revient, comme une évidence, comme une douleur qui rassure. Je veux y arriver, je veux me tenir au sommet. Je veux le faire pour moi et pour ma mamie. Parce qu'à chaque pas, à chaque souffle, je pense à ma mamie. Je pense à celle qui m'a appris le courage sans jamais en prononcer le mot. À celle qui m'a appris que la vie, c'est parfois marcher même quand on a mal. Que la force n'est pas de ne pas tomber, mais de se relever encore et encore. Et dans le silence des montagnes, je l'entends. Dans le froid des crêtes, je la sens. Elle marche avec moi. Elle m'accompagne, discrète, tendre, comme une main posée sur mon épaule. Et chaque sommet que je gravis, chaque paysage que je découvre, je lui dédie tout ça. C'est ma manière de rester proche d'elle. Ce film, c'est pas encore le Mont Blanc. Ce film, c'est une étape. C'est un combat parmi tant d'autres, une pierre de plus sur mon chemin. C'est l'histoire de mon ascension du Nizan. Un sommet dur, exigeant, tranchant. Un sommet qui ne pardonne pas. Un sommet qui teste plus qu'il ne récompense. Et en hiver, la montagne change de visage. Elle devient sauvage, imprévisible. Le froid n'est plus une sensation, c'est un ennemi. La neige recouvre les repères, les sentiers disparaissent. Chaque pas peut être un piège, chaque souffle peut être trop court, et le vent décide parfois de votre rythme. Et le silence peut vous faire croire que vous êtes seul au monde. Il y a dans ces moments un mélange étrange, de peur, de beauté, de fatigue et de vérité. Un mélange qu'on ne peut comprendre qu'en le vivant. La montagne n'a pas besoin de mots pour vous tester, elle n'a pas besoin de parler pour vous rappeler que vous êtes fragile, minuscule, passager. Elle vous regarde et elle décide si vous êtes prêt. Alors je monte, lentement, je lutte. Contre la pente, contre le poids du sac, contre le froid qui griffe ma peau et parfois contre moi-même. Je sens mes jambes brûler, mes doigts s'engourdir et mes pensées s'assombrir. Je me demande pourquoi je fais ça. Pourquoi je m'inflige ça. Et puis je lève les yeux, je regarde les nuages qui glissent sur les crêtes, je regarde la lumière blanche qui se pose sur la neige, je respire l'air glacé qui brûle et qui purifie. Et je me dis, c'est pour ça. C'est exactement pour ça. Parce que dans ces moments-là, je me sens vivant, vraiment vivant. Parce que chaque pas en avant, c'est une petite victoire.
parce que je sens que je me rapproche de quelque chose de grand, de vrai et de pur, de quelque chose que je ne peux expliquer mais que je reconnais au fond de moi. Et quand j'arrive là-haut, quand le sommet apparaît enfin, quand le monde se déploie sous mes pieds, je ferme les yeux. Je laisse le vent passer sur mon visage, je laisse mes souvenirs monter, je pense à elle. Et je me dis que tant que je marche, tant que je grimpe et tant que je vis, elle est là. Ce film, c'est un peu comme mon histoire. C'est un morceau de ma vie, un bout de ma force, une part de mes faiblesses. C'est un aveu. Je ne suis pas le plus fort, je suis pas le plus rapide, je suis pas non plus le plus doué, mais j'ai quelque chose que personne ne pourra m'enlever. C'est la volonté de continuer. L'ascension du Nizan n'est qu'un chapitre. Le Mont Blanc m'attend. Je tomberai peut-être encore. Je souffrirai sûrement, mais je n'abandonnerai jamais. Parce que mon histoire continue. Parce que mes sommets ne seront jamais vides. Parce que je ne marche jamais seul. Et parce que tout ça, c'est pour ma mamie. Follow me, said a long black dress on Halloween. If this is all just make-believe, it might not be real, but it's real to me. Let her in if you love her, son, it ain't no sin. Where she ends is where you begin. If you run, you'll run right back again. Faut vraiment que je trouve une introduction pour commencer mes vidéos, parce que je ne sais pas. Coucou tout le monde, alors on est vendredi 5 décembre, il est actuellement 4h18. Là, c'est prendre le train à 6h15 en direction d'Enchaînement. Je suis devenu pour le Fire and snow, 'cause there ain't no other place to go. I need you like God needs the devil, honey. Someday soon this dust gonna settle. Come real quick and get inside my mind. 'Cause when I'm all fucked up, I don't feel no pain. Won't you run to me, run through my veins? Baby, won't you come and get me high? I'm in love in a nightmare, please don't wake me up. Got a bad case of making bad luck. It's who I am, not who I was, but that's life. Boy, what can you do? I need someone and I need them soon. I called the doc and got new shoes, but all roads still lead back to you. I need you like God needs the devil, honey. Someday soon this dust gonna settle. Come real quick and get inside my mind. 'Cause when I'm all fucked up, I don't feel no pain. Won't you run to me, run through my veins? Baby, won't you come and get me high? I said I need you like God needs the devil, honey. Someday soon the dust gonna settle. Come real quick, get inside my mind. 'Cause when I'm all fucked up, I don't feel no pain. Won't you run to me, run through my veins? Run to me, run through my veins. Baby, won't you come and get me high? Baby, won't you come and get me high? Alors là, c'est la première pause. Et du coup, bienvenue dans le round 2. Il pleut un tout petit peu. C'est tout brouilleux. Il y a plein de brouillard et tout. Et je suis déjà essoufflé. Je me suis dit, vas-y, je vais me poser dans un endroit tranquille pour essayer de faire la première prise du documentaire. Mais ça carbure.
Ça carbure, ça carbure. On peut voir, en fait, je viens de là-bas, ici. Et du coup, j'ai tout monté, tout là. Et comme dit, ça reste des montées très compliquées. Voilà. Mais on connaît le chemin. On connaît. Il fait moins 2 degrés. Je transpire. Je suis essoufflé, c'est horrible. Là, j'ai un peu sous-estimé. Sachant que le sac, là, il est encore un peu plus lourd que d'habitude. Mais ça va, on a le temps. On a toute la journée. On va faire le chemin vraiment petit à petit. Et essayer d'en profiter le plus. Mais c'est dur. C'est très dur. Regardez-moi ce vide. Est-ce que c'est pas ouf tout ça? Là j'en profite pour faire une pause du coup. Il commence à pleuvoir. Enfin, c'est de la pluie mélangée à de la neige. Le décor est magnifique. On va pas dire. C'est dur, hein. C'est très dur. J'ai le sac. Alors là, il a jamais pesé aussi lourd. Je sais pas qu'est-ce qui pèse lourd comme ça, mais c'est horrible. On va pas tarder à mettre les crampons aussi. Parce que là, les routes, elles étaient assez dégagées. Mais là, je vois que c'est couvert. Je vais quand même mettre la veste. Oh, je vais échanger. On va se mettre en mode peace. Sachant qu'après, je mettrai le harnais pour faire tenir mon téléphone. Ce sera beaucoup mieux pour marcher. Et au moins, je pourrais vous faire des plus longues séquences. Parce que là, j'en fais pas trop beaucoup. Je suis même pas sûr que le film il va durer 1h30. Mais on va faire un maximum. Et puis voilà. J'ai pas grand chose à dire. Puis je sais pas. Je sais pas quoi dire moi pendant ces vidéos et tout, pendant que je prends des rushs. Mis à part que c'est difficile, que j'en chie et que le sac il est hyper lourd. Ça je l'ai déjà dit dans les autres prises, mais je préfère leur dire. Petite erreur que j'ai fait, j'ai oublié de prendre des mouchoirs. J'ai oublié de prendre des mouchoirs parce que là j'ai le nez qui coule et avec l'humidité ça va pas s'arranger. Mais ouais, je suis triste. Triste. Puis en plus il y a rien. Y a pas de... Alors là on est arrivé à 1090 mètres d'altitude. Ça va un peu mieux. J'avance toujours tout doucement. Parce que c'est des montées assez raides. Donc c'est un peu compliqué. Surtout qu'en fait, il y a des endroits où c'est complètement enneigé. Et il y a des endroits où la route, elle est bien dégagée. Donc avec les crampons, c'est hyper chiant. C'est hyper chiant de marcher sur du béton et tout. Et ça fait mal aux pieds. Et j'ai pas le choix de les laisser parce que, comme dit, il y a des endroits où je suis complètement dans la neige. J'ai le bonnet est complètement humide et tout. Mais ouais. Voilà.
C'est marrant parce que du coup avec les crampons, je suis en train de transporter des blocs de neige sous mes pieds. Je trouve ça trop mignon parce qu'il y a des petites traces, des toutes petites traces dans la neige. C'est trop mignon parce que du coup c'est des petits animaux. Je vais essayer d'en filmer, je suis pas sûr qu'on verra. Mais... Ah si, on les voit, là, tac tac tac. Et là ça descend. Et ça descend là-bas, dans le vide. Donc je sais pas c'est quoi comme animal. Mais chapeau. Hein. J'en peux plus. À chaque fois en fait je fais 3 mètres. Je fais une pause. Je fais 3 mètres, je refais une pause. Je fais 3 mètres et je refais encore une pause. Là j'arrive pas. Là je suis dans un petit mood. Dans le petit mood où je me dis dans quelle merde je me suis foutu. Mais dans quelle merde je me suis foutu. Je vous jure, c'est tellement dur. En fait, le truc, c'est que quand j'avance lentement, j'ai le sac qui m'appuie le dos, qui me fait mal, qui me fait très très mal. Et quand j'avance un peu plus vite, ça va un peu mieux. Mais je suis essoufflé, j'ai mal aux jambes. Je vous jure, je sais pas dans quelle merde je me suis foutu. Ça m'a pas fait ça la dernière fois. Je sais pas c'est quoi qui est plus dur. Déjà le sac. En fait, à chaque prise, je vais me plaindre de mon sac. C'est ça qui est marrant. Non, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Comme dit là, c'est 11h55. Le prochain banc, il est juste au-dessus de moi. Donc en fait, je dois partir là, refaire tout le tour. Et une fois arrivé là, normalement, il y a un banc, si je me souviens bien. Et là, je pourrais manger. C'est chiant d'être dans le brouillard aussi. Ah, il y a une voiture. Je reprends parce qu'il y a une voiture, putain. Premier contact que j'ai là, depuis tout à l'heure. Parce que ça aussi, c'est long. C'est très long. D'être tout seul. En plus, je peux même pas admirer le paysage. Voilà. Je peux rien faire du tout. Je suis juste là, tête baissée. Avance. Et c'est dur, c'est très dur. J'ai le bonnet. Il commence à geler. On va y retourner. On va aller au prochain banc. Pouvoir aller manger aussi. Parce que j'ai très très faim, j'ai envie de tout déglinguer là. C'est parti. Ça fait quand même un mood. C'est classe, j'adore. C'est trop cool. Allez, à toutes. Vous voyez là, je viens de là-bas en fait. De tout là-bas. Donc là, je monte, je grimpe. Tac. Encore de la montée. J'avais complètement oublié qu'il y avait aucun chemin là. Coucou mon fiston. Bon bah voilà, je voulais te souhaiter une bonne randonnée. Hein. Je pense très fort à toi.
Surtout ne lâche rien, tu es fort. Hein, et je t'aime fort, 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 fort de tout mon cœur. Plein de courage et continue comme tu fais. C'est super. Plein de gros bisous, je t'aime mon fiston. Bon courage. Now I only want what's real. Alors là, je suis arrivé au lieu de bivouac de la dernière fois. J'avais bivouaqué juste au-dessus. Donc on avance très bien. Et il nous reste à peu près 2h15, 2h30 de marche. Ah, ouais, c'est à ce moment-là où je dois faire jouer le mental, là. Parce que c'est très dur. J'ai envie d'abandonner. En plus là, je suis dans la zone où il n'y a que de la neige. Donc là, ça va être hard. Putain de sac de merde là! Commence à casser les couilles. C'est trop dur. Il est trop lourd. Ça me saoule. Putain. Je commence à en avoir ras le cul. Je fais à peine 5-6 mètres. C'est pas possible. Et encore 5-6 mètres. J'abuse un peu là. Je fais 10 mètres. Je fais 10 mètres et mon corps il dit stop. Là, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je fais. J'ai mon bonnet. Je sais pas qu'est-ce que je fais.
Est-ce que j'attends et je termine demain? Est-ce que je continue au moins jusqu'au Schwantec? Il reste pas beaucoup jusqu'au Schwantec. Il reste pas beaucoup. C'est tellement dur. Je suis au milieu. La montagne. Je jure, c'est tellement dur. Des montées, mais des montées de malade. J'ai jamais vu ça. C'est pas possible de monter comme ça. Je vous jure, ça commence à me gaver. Ça commence à me gaver. Je crois que cette montagne elle est pas faite pour moi. Je sais pas qu'est-ce que je me suis foutu dans la tête. Pourtant je suis déjà venu. Je connais. C'est pas possible. C'est pas possible que ça soit dur comme ça. Je vais charger mon téléphone parce que il y a bientôt plus de batterie. Ça aussi, ça me saoule. Faut que je change de téléphone. Il tient plus la batterie, plus rien. Non. Vous savez quoi? Je crois que je vais avancer encore un petit peu et je vais poser mon bivouac. Ça commence à me casser les couilles. Ça commence à être trop dur. J'ai faim, je peux plus. J'y arrive plus, je peux plus. Je sais même pas si je vais pouvoir réussir à aller jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Voici mon coach santé. Le futur du bien-être. Tes séances de sport sont suivies automatiquement. Aucun effort. Suivi à 100%. Un plat, une photo. Analyse instantanée. Nouveau. Scanne ton frigo. L'IA te crée une recette parfaite. Ton coach IA te conseille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une synchro parfaite avec Apple Santé et avec une Apple Watch, c'est encore plus simple. Disponible maintenant en français, anglais, hindi, portugais et chinois. Ta vie privée, c'est super important pour nous. Données 100% locales. Simplifie ta santé. Télécharge maintenant. Je suis sur l'ascension du Nizon. Les conditions sont hivernales. La montagne est silencieuse. Mais tout, ici, demande une attention constante. À chaque pas, je m'enfonce un peu plus dans la neige. Parfois jusqu'aux genoux, parfois plus. Et chaque mètre devient plus lent, plus lourd, plus incertain. Avancer demande de l'énergie. Revenir en arrière aussi. Et très vite, je comprends que le terrain est en train de changer. Que ce qui était difficile devient risqué. Sous la neige, je ne vois pas toujours ce que je pose. Je sais qu'il peut y avoir des trous, des zones instables, des pentes traîtresses. Je sais aussi que l'effort constant, le froid, la fatigue peuvent faire baisser la vigilance. Et en montagne, en hiver, une erreur peut coûter cher. Alors je m'arrête, je prends le temps de réfléchir et je fais le choix d'abandonner.
pas par peur, mais par lucidité. Parce que continuer à m'enfoncer, seul, dans ces conditions, c'est accepter un risque que je ne suis pas venu chercher aujourd'hui. Le risque de glisser, de m'épuiser, de ne plus avoir la marge nécessaire pour redescendre en sécurité. Et ce choix-là, je l'assume. De toute façon, cette aventure n'a jamais été une histoire de sommet. Je suis pas là pour dire « je l'ai fait ». Je suis là pour apprendre. Ce que je suis venu chercher ici, c'est une première immersion dans la montagne hivernale. Comprendre ce que le froid impose au corps, ce que la neige change dans la progression, ce que la solitude et le silence font à l'esprit. Je prends des risques, oui. Celui du froid, de la fatigue, de l'engagement. Et je suis pas venu pour les ignorer. Je suis venu pour les mesurer. Aujourd'hui, la montagne me montre mes limites. Elle me rappelle que l'expérience se construit pas à pas. Et que renoncer, parfois, fait pleinement partie de l'apprentissage. Je redescends, sans le sommet d'une zone, mais je redescends avec quelque chose de plus précieux. Une compréhension plus juste de ce que représente l'hiver en montagne. Ce n'est pas un échec, c'est une étape. La suite viendra plus tard, avec plus d'expérience, plus de maîtrise, et toujours la même passion. Règle numéro 1. Ne jamais tout donner. Il faut savoir prendre son temps parce que si tu me donnes tout, qu'est-ce que tu vas me donner par la suite? Règle numéro 2. Se faire rare parce qu'on s'habitue même à la plus belle des choses. Ta présence est appréciable mais que pour quelques instants. Règle numéro 3. S'aimer. S'aimer plus que n'importe qui. Arrête de croire que quelqu'un d'autre que toi peut te compléter. Tu es la pièce maîtresse de ton propre jeu. Alors fais-toi confiance. Règle numéro 4. La patience. Il faut se tenir au plan 1. Même si c'est long, même si tu imagines que c'est impossible. Tu peux changer de route, mais pas de destination. Je suis tellement fier d'avoir fait tout ça. Et un paysage merveilleux au réveil. Je suis quand même content d'avoir fait tout ça pour ma mamie. Je te laisserai des mots en dessous de ta porte, en dessous de la Et c'est devant ce paysage que mamie, je te dis, je t'aime. tout près de la place où tes pieds passent, caché dans les trous dans ton hiver. Et quand tu es seul, abandonné, À quel point on est petit. On est petit face à tout ça. Je suis tellement fier d'être ici. Tu es un bon petit homme. Je suis très très fière de toi. Je t'envoie toutes mes ondes positives pour
cette petite randonnée que tu vas faire. Je pense fort à toi. Je t'aime fort, 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 fiston. Plein de gros bisous. Et continue comme ça. Je t'aime. Failli tomber. Là, je dois faire très attention parce qu'il y a des plaques de glace et les descentes elles sont raides du coup, donc je fais très attention, sachant que j'ai enlevé les crampons parce que c'est encore plus casse-gueule sur du goudron, donc ouais, c'est très dangereux, très attention. J'aurais peut-être dû faire en vidéo normale et pas en cinématique du coup parce que ça fait pas le focus. Et je recommence. C'est vraiment chouette. Ça donne envie d'habiter ici. Et j'habite ici, laisse tomber. Je serai tout le temps vadrouillé.走ることを決してやめるな。君は自分の悪魔たちに打ち勝ったが、平穏への道は終わりのない旅だ。どこから来たのか、どれほど深く沈んだのかを決して忘れるな。それを忘れれば再び奈落へと落ちてしまうだろう。ベクトーブと頭を信じ続ける。ありのままの自分であることを恐れる。そうして初めて自分の真実を見つけ、そのために戦うことができる。